celui qui fait des miracles. Hallelujah. You deserve the glory and honor. I'll lift my hands and worship. Lord, I bless your holy name. You deserve the glory, oh, the honor. I'll lift my hands and worship. Lord, I bless your holy name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one, no one, no one, no one. There is no one else like you. Oh, hallelujah. Topesi ukebo, lokumu, tutomboli maboko, kukubisa, zambe nayo. Topesi ukebo, lokumu, tutomboli maboko, kokumisa, bonzambe nayo. Dans le Seigneur Jésus-Christ qui est venu réconcilier l'homme avec son Créateur, le Seigneur, l'Éternel notre Dieu, dans l'obéissance et dans tout ce que nous allons voir dans la suite avec ce que le Seigneur nous enseignera. L'obéissance de Christ nous a réconciliés. Oui, donc partant de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, du premier Adam qui a désobéi, qui a failli, au second Adam qui a réussi et qui est assis à la droite du Père, qui a toute la gloire du Père. Bien, nous allons continuer. Nous allons aujourd'hui explorer ou bien exploiter le verset 17, 18 et 19 de du livre de Luc. Nous allons lire la parole de Dieu. Donc, nous aurons 3 lectures aujourd'hui. La première lecture, c'est dans le livre de Luc. La seconde lecture sera dans le livre d'Apocalypse. Et la troisième lecture nous amènera dans le livre de Ephésiens. Nous lisons la première lecture, Luc 15, verset 17 au verset 19. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, « Étant rentré en lui-même, il s'est dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Le second passage,
C'est dans le livre de Apocalypse chapitre 2, du verset 4 jusqu'au verset 7. La Bible nous dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Le dernier passage, c'est dans le livre de Ephésiens, chapitre 5, le verset 14. La Bible dit, j'ai lu au nom de Jésus, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enfant prodigue, comme tout être humain sur cette terre, n'a hérité du premier Adam que l'abomination. Le premier Adam nous a légué qu'un héritage charnel, la chair. Et comme héritage du premier Adam, le fils prodigue, tout comme tout enfant de Dieu, toi et moi, nous n'avons hérité que la désobéissance, l'insatisfaction, la séparation d'avec Dieu, le péché, la mort et au comble de tout, la privation de la gloire de Dieu. C'est ce qui a fait que cet enfant a désobéi automatiquement suite à l'héritage qui est dans la chair de l'homme, l'héritage de la désobéissance. Il a désobéi l'enfant prodigue à l'ordre qui était établi dans la maison de son père. Il a demandé son héritage, il est parti et voici l'insatisfaction était là. Il est parti déconnecté, loin de son père, déconnecté loin de Dieu, et il est allé vivre dans la débauche, il est allé vivre dans le péché, il s'est vautré dans le péché, il a tout perdu. La Bible dit tout perdu, et à la fin, voici que il s'est retrouvé dans une situation qu'il n'avait jamais pensé, certes, avoir dans la maison de son père. Lui qui n'avait jamais travaillé, lui qui était obéi par les autres, lui qui avait des gens qui travaillent dans la maison de son père à son service, mais il s'est retrouvé, lui, complètement dépouillé, dépourvu de tout, et voici qu'il était obligé d'aller chercher du travail. Et la Bible nous explique ou exprime combien il a été humilié pour avoir un travail qu'il ne pourrait jamais faire dans la maison de son père. On l'a envoyé dans le champ pour aller garder des cochons, des porchons. Ce qu'il n'avait jamais pensé, il ne pourrait jamais faire dans la maison de son père. Et la famine l'a tellement englouti qu'il a commencé, la Bible dit, à envier la nourriture des cochons. Des porchons, cochons. Donc c'était abominable. Quelle dégradation, quelle humiliation. Voilà ce qui arrive, nous avons dit comme conclusion, à tout et chacun qui se déconnecte de Dieu, qui s'éloigne de Dieu. Il n'y a que vautrer dans le péché, l'abomination et bien sûr la conséquence très fatale, c'est cette totale perdition. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, lui le second Adam, cette postérité qui sortira de la femme que Genèse avait annoncée pour venir écraser la tête du serpent, il est venu et la mission principale du Christ sur la terre, c'était la réconciliation de l'homme de son Créateur. Ces cordons ombilicaux qui étaient coupés, l'Éternel notre Dieu l'a de nouveau reconnecté. Et par son sacrifice, l'homme a été de nouveau réconcilié à son Créateur. L'homme a de nouveau eu la capacité de pouvoir être de nouveau agréable à son Dieu. Et voici pour ce faire, nous le savons toi et moi, Jésus-Christ a pris ta place, il a pris ma place, il a pris nos places, nous, pécheurs, parce que lui, il n'a commis aucun péché. Mais il a pris la place qui était réservée comme conséquence, ou bien comme sentence pour toi et pour moi, la croix. Il a accepté de pouvoir
ils ont accepté ma place, ta place à la croix, et que toi tu sois libre, moi je sois libre, et lui puisse être crucifié à notre place. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 53, verset 5, la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtres que nous sommes guéris. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'a commis aucun péché, mais il a pris ton châtiment et mon châtiment à la croix. Donc lui, le Seigneur Jésus-Christ, le second Adam, il a légué à l'enfant prodigue et à toi et moi, qui sommes êtres humains, toi ma sœur, toi mon frère, il nous a légué comme héritage l'obéissance, la crainte de Dieu, le salut, la vie et la récupération de la gloire de Dieu et au comble de tout, la vie éternelle. Car par ce fait, l'homme de nouveau a la capacité de vivre éternellement aux côtés de son Dieu. L'homme a même la capacité de vivre éternellement aux côtés de l'Éternel. Ce qui était avec le père Adam impossible, mais avec le second. Le premier Adam, c'était la perdition, mais le second Adam, Jésus-Christ, nous a donné, nous a réconcilié et nous avons la possibilité, la capacité même de pouvoir vivre de nouveau la vie éternelle aux côtés de notre Créateur, l'Éternel, notre Dieu. Gloire, gloire bien-aimée soit rendue que le Fils, cet enfant prodigue, par sa grâce, le rayon de l'onction du sacrifice de l'Éternel, notre Dieu, de l'héritage du second Adam, a pu toucher quand même son cœur. Nous avons vu l'enfant était perdu. L'enfant était totalement déconnecté de son Dieu. Il était abominable devant son Père, devant l'Éternel notre Dieu. C'est ce qui arrive à tout et chacun de nous quand nous sommes chrétiens, quand nous péchons comme ce Fils. Nous sommes aussi déconnectés. Mais la grâce, selon ce que la Bible dit, il a eu la grâce de pouvoir être touché par l'onction du sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et quand cette onction de la grâce du sacrifice de Christ qui a pris sa place, l'enfant de l'enfant prodigue, ta place et ma place, a touché son cœur, ce qui peut toucher aussi le cœur de tout et chacun de nous. Qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, la première des choses qui est arrivée, bien-aimé, quand il a été saisi par l'onction de cette grâce, de ce sacrifice de Jésus à la croix, qui a pris sa place, qui a pris ma place, qui a pris ta place, la place des êtres humains, la première des choses qui est arrivée, qui nous est révélée dans ce que nous avons lu comme parole biblique, et la Bible dit, étant rentré en lui-même. Donc c'est ce dont on appelle la prise de conscience. Quand on est dans la perdition, la première grâce, la priorité des choses, c'est d'abord la prise de conscience. C'est que le début de la délivrance. Quand on ne prend pas conscience qu'on est perdu, c'est comme un malade qui ne reconnaît pas sa maladie. Alors on n'aura pas à chercher la guérison. On doit d'abord se reconnaître malade pour aller chercher la guérison. Si tu ne reconnais pas que tu es malade, comment vas-tu aller chercher la guérison ou le traitement? Donc la prise de conscience, d'abord reconnaître que je suis malade, c'est là la clé ou la priorité, c'est-à-dire c'est par là que commence la délivrance. Prendre conscience que non, j'ai péché, j'ai mal fait. Je suis perdu. Je ne peux pas continuer à marcher comme ça. Je ne peux pas continuer à vivre cette vie que je suis en train de mener. Je ne suis plus digne. Cette reconnaissance, prise de conscience, c'est la première des choses. Et c'est ce qui est arrivé. C'est cette grâce, le rayon du sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Malheureusement, ça ne touche pas tout le monde. Mais si ça te touche, comme cela a touché l'enfant prodigue, c'est par là que ça commence la délivrance. La prise de conscience comme premier point primordial de la repentance. Donc, c'est que, en gros, ces passages que nous avons lus dans le livre de Luc, dans le livre d'Apocalypse, dans le livre d'Éphésiens, tous ces passages nous enseignent dans cette partie de l'histoire de l'enfant prodigue comme grand thème, comme le principal sujet, c'est la repentance de cet enfant. La repentance de cet enfant. Il était perdu.
Il avait tout perdu et il était dans l'abomination et dans la dégradation, dans l'humiliation totale. Mais la repentance est arrivée par la grâce du sacrifice que Christ a accompli pour lui, l'enfant prodigue, et aussi pour toi et aussi pour moi à la croix de Golgotha. Et comment cela arrive? La repentance commence par la prise de conscience. Tiens bien, bien aimé, je pense que je parle à quelqu'un ce matin. Si tu ne prends pas conscience de ta situation, si tu ne prends pas conscience de ton état spirituel, sache que tu n'auras jamais, jamais la délivrance. La délivrance, la repentance, tu ne te repentiras jamais d'un péché. Si tu es tenté toujours de pouvoir justifier ce péché-là, si tu crois que ce que tu fais est toujours bon, si tu veux avoir raison à la place de Jésus-Christ, si tu veux avoir raison à la place du Saint-Esprit qui te convainc que ce que tu fais est mauvais, mais toi tu es tenté de justifier. Comme on dit, tu es tenté d'habiller ton péché. Mais non, bien-aimé, sache que si tu ne prends pas conscience, tu n'auras jamais, jamais la repentance. De la repentance ou la délivrance commence, tenez bien, je parle à quelqu'un ce matin, donc c'est la prise de conscience qui est le premier point, qui est très important. Si tu ne prends pas conscience, sache que tu n'auras jamais la repentance ni la délivrance. Le deuxième point, très capital dans la repentance ou la délivrance de la personne, c'est ce dont on appelle se réveiller du sommeil spirituel. La Bible dit dans Éphésiens, nous l'avons lu Éphésiens 5,14, la Bible dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Un sommeil spirituel. Quand on est embourbé dans le péché, c'est un sommeil spirituel, c'est une mort spirituelle. Alors il faut d'abord se réveiller. Donc la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc c'est ça, donc on peut être là, on est tenté de voter dans le péché, on croit être heureux, on est orgueilleux, on est arrogant, mais sache que spirituellement tu dors et tu es mort ou tu es morte. Ça d'abord, c'est pour cela le second point très important pour la repentance de quelqu'un ou la délivrance, c'était d'abord la prise de conscience et le second point c'est réveiller du sommeil spirituel ou être ressuscité comme dire relève-toi d'entre les morts, pouvoir se réveiller de ce sommeil spirituel. Le second point, c'est réveiller du sommeil spirituel. Le troisième point très important pour la repentance ou dans la repentance ou la délivrance d'une âme, c'est ce dont on appelle la prise de décision. L'enfant prodigue, il s'est dit, il a dit, je me lèverai. Il a bien dit, la Bible explique très clairement, ses fils, il a compris sa souffrance, il a saisi sa situation, il est rentré en lui-même, il a compris et il s'est réveillé du sommeil spirituel. Et la troisième chose qu'il a fait, c'est ce fils, il a dit, je me lèverai. J'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Là, nous voyons le troisième point et le quatrième. C'est-à-dire le troisième point, c'est la prise de décision. Prendre la décision de pouvoir abandonner le péché ou de pouvoir aller faire la confession ou un cure d'âme. C'est ce qui arrive pour quelqu'un qui veut se repentir, qui veut être délivré, se repentir. Pour une âme qui veut se repentir, c'est ce qui doit arriver. C'est d'abord, comme j'ai dit, rentrer en soi-même et après, se réveiller spirituellement. Et la troisième chose, c'est prendre la décision d'abandonner le péché ou d'abandonner la mauvaise voie, d'abandonner ce qu'on est en train de faire, de pouvoir aller maintenant chercher la guérison ou aller à l'hôpital pour se faire soigner. Donc, chercher à pouvoir confesser, à pouvoir faire un cure d'âme pour sa vraie de repentance et bien sûr, Dieu voulant être dans le processus de la délivrance. Donc, c'est la décision, c'est la troisième chose et le troisième point très important pour la repentance et la délivrance d'une âme, qui est directement suivi de ce qu'on a lu. La Bible dit, j'irai vers mon Père, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ça, c'est le quatrième point qui nous stipule la repentance et la confession du péché et de l'iniquité ou l'abomination qu'on a commise.
Donc, quand on décide d'abandonner les péchés, il faut se repentir de ses péchés, l'abandonner, confesser ses péchés et pouvoir maintenant être dans le processus de pouvoir c'est-à-dire suivre le traitement ou, comment dire, la délivrance. Donc, le troisième point, la décision. Le quatrième point, c'est repentir, la repentance et la confession. Repentance, décision d'abandonner et quatrième, toujours dans le quatrième point, confesser son péché. Cinquième point, bien aimé, c'est qui arrive pour quelqu'un qui est dans la conscience de pouvoir vraiment saisir la main de la grâce, de la délivrance et du salut de l'Éternel. C'est le cinquième point, bien aimé, c'est ce que la Bible exprime ici, c'est s'humilier et pouvoir de nouveau se mettre sous la soumission de son Seigneur. La Bible dit, les garçons, l'enfant prodigue, il a dit, je dirai à mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est s'humilier. Il a dit, je quitte le statut du fils. Non, je ne suis plus digne. Ça, c'est l'humiliation. Il s'est humilié. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, donc l'un des travailleurs, de se s'humilier devant son père et demander maintenant à travailler pour son père, donc être maintenant sous la soumission, sous les ordres de son père. C'est très important. Quand on a perdu le chemin, quand on a conscience de pouvoir se repentir devant l'Éternel, c'est ce qui doit arriver. Je rappelle le 5 points, bien aimé. Pour une très bonne repentance et une très bonne et sincère délivrance, premier point, très important, c'est rentrer en soi-même. Reconnaître qu'on a péché, reconnaître qu'on marche de manière indigne devant l'Éternel, ou on est malade, on doit demander une aide pour être soigné. Donc, c'est d'abord rentrer en soi-même. Deuxième point, c'est réveiller du sommeil spirituel. Troisième point, la prise de décision. Décider d'abandonner la voie qu'on est en train de suivre qui est mauvaise devant l'Éternel. Quatrième point, c'est repentir et confesser ses péchés et ses abominations ou iniquités. Cinquième point, s'humilier et se mettre de nouveau sous l'autorité ou la soumission de l'Éternel qui est ton Dieu. Voici les 5 points. Très important. Si on ne fait pas ces points, si on ne passe pas par ces points, il n'y a aucune repentance, il n'y a aucune vraie délivrance. Nous allons donc nous arrêter là, bien-aimés. Pour conclusion, je dirais, je ne sais pas quel état, disons dans quel état spirituel tu te trouves actuellement, mon frère, ma soeur. Mais voici, s'il y a un problème spirituel, si tu as un éloignement quelconque par rapport à ta relation avec l'Éternel, voici les 5 points. Accomplis seulement ces 5 points. Et la main de l'Éternel est toujours tendue. Il n'y a pas un seul péché que l'Éternel ne peut pas pardonner. Si Dieu a pardonné Paul, qui était Saül, qui a tué des villes et des villes, même si toi tu as avorté 1 ou 2 fois, ce n'est pas comparable à ce que Paul a fait. Si Dieu a pu pardonner Paul, il te pardonnera aussi. Si Dieu a pardonné à Pierre, a pardonné ceux qui nous ont précédés de la foi, David et tous les autres, il nous pardonnera aussi. Abraham et tous les autres, il nous pardonnera aussi. Donc il n'y a pas un seul péché que Dieu ne peut pas pardonner. Voilà pourquoi, je ne sais pas dans quel état spirituel tu te trouves, mais s'il y a quelque chose, s'il y a un digue, bien, je ne sais pas, quelque chose qui ne roule pas comme le faut avec l'Éternel, la main est tendue. Saisis la main de l'Éternel, le sacrifice de Jésus à la croix est là, pour toi et pour moi. Alors répands-toi et suis ces 5 points et tu verras la gloire de Dieu. S'il y a besoin d'aide, bien-aimé, je le répète, si tu as besoin d'aide, appelle ton frère, je suis là. Appelle ou les serviteurs qui sont à tes côtés. Appelle et saisis la main. Nous sommes là pour nous entraider. Avant un audio ou appel, on va s'entraider pour pouvoir soigner nos relations avec l'Éternel notre Dieu. On s'arrête là, bien-aimé. Béni soit l'Éternel pour l'enseignement d'aujourd'hui et que la grâce de pouvoir se repentir et chercher délivrance puisse nous être donnée. Sois béni, mon frère, sois béni, ma sœur. Surtout, la Bible dit, toi, quand tu écoutes, ne résiste pas à la parole de Dieu. Ne résiste pas, on ne sait pas ce qui arrivera après même cet enseignement.
Sois béni, que la journée soit bénie pour toi ainsi que la famille. Nous allons nous retrouver demain, par la grâce de Dieu, demain matin. Merci beaucoup et bye bye.